Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, ça va être une petite marche tranquille et j'ai envie d'expérimenter une mule, donc les marches ultra légères. Enfin, c'est les acronymes. Je voulais en caler un, ça fait style et tout. Donc voilà. Après, petit clin d'œil par rapport à mes anciennes vidéos, donc sur celle où j'avais récupéré le crâne du cheval et du mouton. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas entièrement fignolé le travail, mais l'idée principale c'était de le mettre en vraiment en bonne couleur flashy. Et ici je ferai une sorte de mandala, pareil. Et pour celui du mouton, en rose fluo, c'est assez sympa. Donc à savoir, je les ai quand même désinfectés. Hein, y a pas de souci là-dessus. Et voilà, brut de pomme est là, pareil. Je vais faire un mandala avec le Posca, un peu plus pour plus tard. Pour ce qui est des affaires, je vais emporter l'intégralité de ce qui se trouve sur cette table. Donc bien sûr les chaussures avec lesquelles je vais marcher, hein, faut s'en douter. Le tarp avec les sardines, la bouilloire avec le petit sachet pour faire le feu, combustible, et puis bon j'ai quand même celui du porte-clés, la gourde, le trépied avec les batteries extérieures pour pouvoir prendre des scènes. Un petit objectif ici dont j'avais parlé précédemment, qui me permet d'avoir un grossissement assez intéressant, prendre les photos, le sac, donc ça c'était le challenge, le sac de 18 litres, là il est compressé, très utile, pas trop faire le con, donc je prends quand même ma trousse de secours, Kleenex, de quoi rafistoler pour choper de l'eau potable, ça c'est en plus, c'est ma brosse à dents, le savon d'Alep pour me brosser les dents, un fil dentaire et des cotons-tiges. Après, il y a aussi le stick à lèvres, on sait jamais, pour les éraflures ou autres, et même pour les lèvres. Et vu que c'est un corps gras, ça peut faire office d'allume-feu, donc à tester, je connais pas encore, je n'ai pas encore testé. Couteau, cordage, voilà, bon ça c'est un cordage genre Thunders, ça peut être utile, la pince bien sûr. Ça c'est aussi en plus une serviette en microfibre, ça c'est le change. Ça sera pour dormir, la ceinture, le poncho parce qu'il risque de pleuvoir assez énormément demain, et la couverture pour dormir. Donc voilà, grosso modo, je pars avec ça et je vais voir ce que ça donne, pourvu que ça rentre dans ce tout petit machin. Ça rentre pile poil. Il me reste plus qu'à enfiler les claquettes. Par rapport à l'ancienne vidéo, je vais plier la couverture pour me la mettre en bandoulière avec la petite ceinture. Et voilà, je remplis la gourde et tout rentre dedans. À savoir que, hop, bon, ça va, c'est pas trop lourd. Je vais passer quand même chez le magasin me prendre exceptionnellement de la bouffe déshydratée, de la nourriture, sachez déshydratée, parce que, bon voilà, j'ai quand même un tout petit peu d'emplacement, de dispo, donc je vais en profiter, et pourvu que ça roule. Ça y est, nous sommes partis. Et là-bas, dans le U, c'est la maison. Là, je crois que ça se voit bien. Hein. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme poisson, mais... Alors, ce que vous voyez là, ce sont des centaines et des centaines d'alevins. Hop. Ils sont juste là au départ. Je pensais que c'était des tétères, tellement ils sont pitchounouloutou, touloutou. Mais il y en a une flopée. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai besoin d'un novice. Je suis trop content d'avoir pris ces oiseaux, ces petits alevins, les petits bébés poissons.
À savoir que je fais que avec le Samsung S5. Donc en fin de compte, l'astuce c'est maintenant de le mettre en travers avec juste la lentille dans l'eau. Après, peut-être pas trop abuser, mais ça marche. J'en avais pas revu des comme ça depuis Mathusalem. Enfin, depuis je sais pas combien de temps. Depuis que j'étais tout petit. Grenouille mexicaine. J'ai failli me casser la figure. Ou bien d'écraser la gentille petite grenouille, donc je fais très attention. Alors ceci doit être le vestige d'un ancien campement là. Oh putain, ils se sont bien marrés. Non, je pense pas être visible d'ici. Ils ont laissé un petit feu avec un peu de bois. Donc ouais, je suis pas le seul à être passé par ici. Voilà. Voilà, on peut voir qu'elle est partie du dessus. Comme une très très belle libellule. Alors, hop. C'est qu'elle a bien monté la gaillarde. Vous voyez, je viens de faire mon choix au niveau de l'emplacement du camp. Donc je vais pas du tout le faire là. Pour plusieurs raisons. Humidité, et j'ai vu qu'il y avait des insectes qui étaient là-bas. C'était pas tip top. Durant la nuit, si j'ai envie d'aller me balader, sachant que j'ai oublié ma lampe torche, je suis obligé de traverser le truc boueux dégueulasse. J'ai pas envie d'écraser des alevins Vous savez, il y a des petits espaces où ils peuvent remonter. Donc je préfère pas trop détériorer ça. Il y a un petit pont en pierre, donc je préfère l'emprunter. Et de deux, c'est là où il y a des couleurs pas terribles de pétrole. Donc je vais me mettre derrière là. Là où il y avait l'ancien camp ou l'ancien feu d'autres bushcrafters, bref, ou de randonnée. Je vais me caler là-bas. Le temps commence à se gâter, donc j'ai tout intérêt à préparer un petit feu, au moins pour faire bouillir de l'eau et pour remplir mon plat déshydraté, malgré que ce soit pas vraiment un truc sur lequel je fantasme énormément, mais il faut quand même bien manger. J'ai pris un saucisson en rab pour la soirée, et vu que je sais que oh là là, ouais, le temps est très très moche. D'ici, je dirais d'ici 2h30, 3h, franchement il flotte. Donc j'ai intérêt à m'activer sérieusement. Je voulais faire un tapis de feuilles. J'hésite encore parce que les arbres sont en bonne croissance. J'ai pas envie de... Mais d'un autre côté, dormir sur des cailloux, c'est pas ça. Je médite encore. Youpla, donc je viens d'aménager. Donc hop, me voici dans mon petit tipi. Donc mon entrée est là. Hop, je viens de pousser au maximum tous les rochers là le long. Hop hop hop. Ma couverture. Mon pancho de l'Europark de Tenerife qui me sert de tapis de sol.
donc très rudimentaire bien sûr. C'est parce que je n'avais pas de poncho adéquat. C'est un poncho en PVC qu'on peut avoir dans les parcs animaliers. Rien d'extra. Valivaloot. Et là, tac tac tac, voilà. Je vais me prendre ma petite mixture. Il faut que je prépare le feu. Et dans l'absolu, ça va être là. J'ai pu quand même prendre, vu que j'avais oublié la frontale, mais ça, j'y pensais plus pour le côté plaisir, et en fin de compte, ça va m'être d'une grande utilité. C'est une bougie que j'ai confectionnée par mes soins, donc avec entièrement que de la cire, qui est bien épaisse. Donc je la ferai brûler ici, à l'intérieur de la tente, pour avoir de la lumière et puis pour voir bouquiner un tout petit peu. Ça fait plaisir. Je viens d'assister à un truc assez particulier. Je me suis mis à chanter. Fatigué, hein, effectivement. Je me suis mis à jouer de l'ocarina. Vraiment des notes basiques, quoi. Et les poissons, il y a un gros poisson derrière, il a commencé à sauter, un truc de dingue. Et là, ça s'est calmé, mais depuis que j'ai joué, en fait, même sur le lac, qui est juste là, il n'y avait que les remous. Là où j'avais remarqué qu'il y avait ou bien des petits remous, il y avait les petits bancs de poissons, et des gros éclats pour les gros. Et c'est comme si ils faisaient leur vie, et puis d'un coup, hop, ils viennent vers ici. C'est franchement magique, je vais le refaire tout à l'heure. Là, je vais allumer le feu. C'était ma petite minute détente. Et ça me fait penser au lac, pas forcément au lac de Brocéliande, mais dans ce côté mystique particulier. J'ai remarqué aussi 2 grosses carpes qui sont plutôt des poissons rouges donnés ici. Ils sont d'une beauté, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est celui que j'avais vu la première fois. Il fait 50 cm le truc, il est assez badass. Et encore, je me mets au feu. Là je zoome, mais c'est Big Fish qui nous fait un petit coucou avec ses 2 autres potes. Ça fait quoi? Ça doit faire 9 mois, grosso modo, que je me suis mis à ce qu'on appelle le bushcraft. Parce qu'au départ j'étais plus basé sur un type de randonnée un peu plus sauvage et de moins prendre en compte les substituts techniques et tout ça, tous les gadgets de randonnée, et de revenir à des choses un peu plus primaires, plus essentielles. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai connu le bushcraft. Là, petit clin d'œil à mon père qui s'appelle Maurice. Et ça m'a bien fait rire en Espagne quand je suis tombé dessus. Moritz, moi je trouvais ça assez rigolo. Du coup, j'ai décidé de me l'apprendre. Voilà. Il faudrait que je vous fasse partager ça. Donc, comment dire, Feather Stick. Donc, ceux qui connaissent pas, ils peuvent pas comprendre. Ça, c'était quand j'ai commencé. Après, ça commence à devenir ça. Et là, je viens de finir par faire ça. Et je fais, ah, ça déchire un peu plus de gueule. Putain, mais j'en chie, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, mais quand t'es tout seul, c'est con. Je suis vraiment désolé. En fait, je viens juste de calculer que j'avais pas du tout filmé l'allumage du feu. En fin de compte, je pensais pas, mais le bois gras, putain, celui que t'achètes, il cartonne, hein, il est bien. Donc voilà, on a du vent qui vient par là ce coup-ci, contrairement à tout à l'heure qui était dans l'autre sens. Ça l'attise pas mal. Le paysage est somptueux. Hop.
Le feu est bien parti. Et là, on arrive au point où... pourquoi trop tôt? Vous avez deviné? Allez, un indice, le lac. Toujours pas trouvé? Bah, c'est que déjà, j'ai la bonne tenue pour prendre une douche. Ouais, ça va, tranquille. Donc ça c'est la bouffe, l'eau est filtrée, ça c'est là, ça reste. J'allume mon briquet, je me l'écaille et je me l'écaille. J'espère passer une bonne nuit. Non mais ça crame d'allumer le briquet comme ça. J'ai très froid, on peut voir l'humidité sur la bâche. Ça va être long. Ça va être très long. Ça a été particulièrement un peu dur. Je vais pas le cacher, franchement. Donc ça c'est le tarp. Très bon poncho, hein. Léger. Je me suis pas cassé le cul. De toute façon, il était tellement rempli de flotte que pour le ranger dans le petit sac, mais laisse tomber quoi. Il faut vraiment que je me procure un sac de compression pour pouvoir le mettre dedans et compresser en bouchant dedans. Mais là, il est tellement imbibé que ouais, j'ai lâché l'affaire. Je préfère l'avoir comme ça que l'espèce de pancho que j'avais prévu qui me faisait tapis de sol. Manque de peau, c'est que quand je me suis soulevé, quand je me suis soulevé ce matin et que j'ai enlevé le tapis de sol, il y avait de la flotte qui ruisselait en dessous. Donc je sais pas comment j'ai pu dormir et c'est pas étonnant que j'avais froid. Ouais. Bah viens. Ah, tu voulais boire. Je sais pas qui ça peut bien être. C'est un mec du coin. Alors, on arrive principalement en haut de la montagne. Je viens de remonter tout ça. Et ce qu'on peut apercevoir ici, c'est la rune. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est le manque de sommeil. Perso, si je peux me payer un café, ça serait franchement le bienvenu. Avec 2-3 trucs en moins, bien sûr, parce que là, franchement, j'ai l'impression d'être un clodo. Ouais, j'ai les paupières qui sortent toutes seules. C'est pas facile. Ah, voici le lac. Et ouais. Caché par les montagnes. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. De m'avoir suivi dans mon périple en solitaire. Une fois encore. Désolé de ne pas avoir pu filmer quand je jouais de l'ocarina. Parce que c'est précisément l'instant où il s'est mis à pleuvoir des cordes. Où j'allais finir la bouilloire pour passer après à la musique. Ça s'est pas fait, deux intempéries. Je ferai ça une autre fois. J'essaierai de refaire une sortie dans la verte aussitôt que possible. Parce que voilà, j'ai envie de réexpérimenter encore une fois, mais dans des meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, voir ce que ça peut donner. Grosso modo, voilà. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ça c'est sûr, parce que je suis complètement haché. Et sur ce, je vous fais de gros poutous. Et merci encore, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.